Salut les geeks et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va parler donc de WhatsApp, donc le sujet du moment. WhatsApp donc avec ses nouvelles règles, beaucoup sont en train de migrer sur Signal, sur Telegram. Donc on va revenir en fait sur le sujet, décortiquer, expliquer clairement qu'est-ce qui se passe. Alors on commence la vidéo. Alors, d'abord, qu'est-ce que WhatsApp? WhatsApp est une application de discussion qui a été fondée à la base par Brian Acton et Jan Koum, qui a été revendue donc par la suite à Facebook en 2014-2015, voilà, plusieurs milliards. Et donc, le problème actuel, c'est qu'en janvier 2021, donc ce mois-ci, WhatsApp a envoyé une notification à tous les utilisateurs de WhatsApp, selon laquelle ils vont changer donc leurs règles de confidentialité, ils vont commencer à partager des données avec Facebook. Et voilà pourquoi actuellement ça crée donc un tollé, un tohu-bohu dans l'esprit donc des utilisateurs de WhatsApp. Beaucoup sont en train de migrer sur Telegram, sur Signal. Mais qu'est-ce que ces règles-là disent vraiment? Alors WhatsApp donc a informé qu'ils vont changer leur manière d'utiliser les données. Et ils ont dit qu'ils vont commencer en fait un partage de données avec la plateforme Facebook. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? En fait, déjà vous devez savoir que WhatsApp n'est pas la seule application donc, qui partage des données avec Facebook. Je prends un exemple. Quand vous vous connectez par exemple sur un site web, n'importe lequel, et on vous demande de vous inscrire en fait sur le site web, soit vous vous inscrivez via Google, via votre compte Google, via votre compte Facebook, via votre compte Instagram. Et auparavant, lorsque vous vous inscrivez par exemple avec Google, ça continue même actuellement. Dès que vous vous inscrivez avec Google, la plateforme prévient Google que vous êtes inscrit en fait sur leur plateforme. Alors, automatiquement, vous allez recevoir donc un mail qui va vous informer que vous êtes connecté en fait sur tel site web. Et avant, ça n'existait pas avec Facebook. Mais récemment, dès que tu te connectes en fait sur un site web, n'importe lequel, avec ton compte Facebook, le site web automatiquement prévient Facebook que tu t'es connecté sur leur plateforme. Donc là déjà c'est un partage de données. Et aussi Google collecte aussi des données. Je prends encore un exemple. Avec Google, vous pouvez aller sur la plateforme Google, vous tapez seulement Google dans la barre de recherche, vous allez jusqu'en bas, vous allez voir votre localisation, vous vont mettre soit Côte d'Ivoire, Abidjan, soit même votre commune. Vous savez que la localisation n'est pas précise, mais déjà Google a une idée de votre localisation. Je prends encore un autre exemple. Si vous allez sur YouTube et vous regardez par exemple des vidéos, vous allez voir des pubs donc dans les vidéos. Et ces pubs là sont relatives à votre pays, à votre localisation. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous allez voir par exemple des pubs de Glovo, de Jumia par exemple. Si vous êtes par exemple en France ou au Canada, vous allez voir par exemple des pubs d'Amazon, des pubs en fait qui sont relatives donc à votre continent, à votre pays, à votre localisation. Donc Google aussi sait votre localisation, connaît votre nom, votre prénom, votre mot de passe même autre que Google. Parce que lorsque vous connectez par exemple à un site web d'inscription et on vous demande par exemple après enregistrer le mot de passe avec Google, Google va collecter donc tous ces mots de passe là dans une base de données. Je veux dire aussi que Facebook n'est pas la seule application à collecter des données. Vous devez savoir que le partage de données n'est pas quelque chose de malveillant ou voilà de tellement malveillant. Je prends encore un exemple. Il y a une application dans nos téléphones, même des applications dans nos téléphones qu'on appelle Contact. Vous devez les connaître, Contact donc et Galerie. Et Facebook, même WhatsApp et n'importe quelle autre application que vous allez télécharger encore seulement de discussion utilisent ces deux applications-là, Contact et Galerie. Je pense que le partage de données n'est pas quelque chose de tellement malveillant. Voilà, mais ça dépend aussi de quel type de données on partage. Je prends encore un exemple. Donc, il y a une application déjà préinstallée dans tous les téléphones Android qu'on appelle Contact et aussi Galerie. Quand par exemple vous allez sur Facebook, Facebook utilise vos contacts pour vous proposer une certaine liste d'amis. Facebook utilise votre galerie, votre appareil photo. Soit quand vous voulez poster une photo, vous voulez poster une image, vous voulez prendre une photo pour la poster en statut, ou faire un post et tout ça. Donc Facebook utilise votre galerie et vos contacts. Et ces deux applications-là contiennent des données. L'application Contact contient donc vos contacts. L'application Galerie contient donc vos photos et vos vidéos, qui sont des données personnelles. Donc déjà, il y a un partage de données entre ces deux applications-là et Facebook.
Est-ce à dire que vous allez supprimer Galerie? Impossible même déjà, si vous n'avez pas routé votre téléphone. Est-ce à dire que vous allez supprimer l'application Contact? Voilà. Donc c'est vraiment une incompréhension donc de dire que je vais quitter WhatsApp pour aller sur Telegram. Donc déjà je vais clarifier ce point là. Maintenant, qu'est-ce que WhatsApp veut dire par on va changer notre manière de gérer les données, on va faire un partage de données avec Facebook? De quel type de données en fait il s'agit? Déjà, vous devez savoir que le type de données dont WhatsApp est en train de parler, ce n'est pas vos conversations. Voilà. WhatsApp ne peut pas partager vos conversations parce qu'eux-mêmes n'ont pas accès à vos conversations. Parce que les conversations de WhatsApp sont chiffrées de bout en bout. Voilà, on ne dit pas crypté, on dit plutôt chiffré. Et puis on peut entendre crypté, etc. Bref, donc sont chiffrés de bout en bout. Donc WhatsApp même n'a pas accès donc à vos conversations pour dire même qu'elle va les partager avec Facebook. Voilà, quand je parle de conversation, je parle des messages, notes vocales, photos, vidéos envoyées et tout ça. Donc WhatsApp ne peut pas les partager avec Facebook. Donc le type de données qu'on parle en fait, c'est par exemple l'adresse IP, voilà, la localisation. Donc WhatsApp va partager avec Facebook. Et dans quel but en fait? Parce que Google ne travaille pas avec Facebook. Et déjà, il y a, je veux dire, une sorte de concurrence en fait avec, entre Facebook et Google, donc soit la collecte des données, mais aussi ils sont en train de faire en sorte que Facebook en fait quitte le marché. Voilà. Par exemple, avec l'application Zoom, même qui a eu à exploser pendant le confinement, il y a Google Meet qui a aussi pris le relais. Et Facebook aussi a eu à prendre le relais avec la création des salons, tout ça. Donc il y a une concurrence en fait qui existe et qui a toujours existé même entre Google plutôt et Facebook. Et actuellement, c'est encore plus chaud. Parce que déjà, WhatsApp, comme je l'ai dit, n'est pas une application à forte monétisation. Donc ce n'est pas tellement rentable donc, pour l'entreprise Facebook. Voilà pourquoi ils vont donc recueillir par exemple l'adresse de tous les utilisateurs de WhatsApp. Donc ils vont emmener ça sur Facebook. Et donc Facebook maintenant va les vendre donc à différentes entreprises. Par exemple Alibaba, Jumia pour nous qui sommes en Côte d'Ivoire, en Afrique, Glovo pour nous qui sommes en Côte d'Ivoire. En fait, l'entreprise va vendre donc à ces différentes entreprises là notre adresse IP. Voilà. Et déjà, comme je l'ai dit auparavant, ce n'est pas quelque chose de nouveau, vu que Google le fait déjà. Voilà. Google vend déjà notre localisation à ces différentes entreprises depuis longtemps. Donc, dire même que je quitte WhatsApp et je vais sur Signal, c'est vraiment du n'importe quoi. Et j'ai vu plusieurs plateaux télé où ils invitaient des journalistes, parce que pour moi, ce n'est pas des hackers, ni des informaticiens, même basiques. Voilà. Parce que des personnes qui vont venir te dire que non, WhatsApp a dit qu'ils vont partager nos discussions sur le net. C'est carrément c'est du n'importe quoi en fait, parce que WhatsApp n'a jamais dit ça. Et aussi je pense que c'est une erreur, non plutôt une faute donc de la part des développeurs de dire que ils vont nous exclure de WhatsApp si on n'accepte pas leurs règles. Voilà, c'est vrai que d'une part c'est déjà bien de nous proposer en fait si on veut qu'on partage notre adresse IP par exemple, qui est un type de données, ou si on ne veut pas, parce que Google ne nous informe pas, Google a déjà vendu tout depuis longtemps, mais eux au moins ils ont essayé de nous proposer en fait. Mais le problème est qu'ils ont dit si on n'accepte pas, ils vont nous exclure. Donc ça a choqué un peu et donc les utilisateurs de WhatsApp. Et eux aussi ils savent maintenant qu'ils ont des concurrents, Telegram et Signal maintenant, Signal qui a été créé depuis 2013, dont on n'entendait pas parler. Donc Signal est monté à un bon nombre de téléchargements actuellement. Telegram aussi, plus de 25 millions d'utilisateurs dans le téléchargement en moins de 72 heures. Et c'est vraiment incroyable. Et WhatsApp, donc le community manager de WhatsApp, le CM de WhatsApp, donc a commencé à faire des créations pour clairement expliquer ce qui se passe. Il a eu à dire que vraiment le type de données qu'on parle, en fait, c'est pas les discussions. WhatsApp ne va jamais divulguer vos discussions, et ça je le savais déjà, parce que les données là, les discussions sont cryptées, sont chiffrées. Voilà, sont chiffrées de bout en bout. Donc c'était impossible même pour eux de les divulguer, vu qu'ils n'ont même pas accès en fait à ces messages là. Donc c'est une aberration de dire je quitte WhatsApp et je vais sur Telegram. J'ai vu récemment plusieurs de mes contacts aller sur Telegram pour dire que non, WhatsApp n'est plus sécurisé, ils vont donner mes messages. Attends même, vous-même vous avez quel type de message et puis WhatsApp, donc vous allez avoir peur que WhatsApp les divulgue. Voilà, donc c'est vraiment une aberration de notre part, c'est vraiment une incompréhension aussi
donc des nouvelles règles de WhatsApp. Donc je voulais revenir juste sur le sujet, expliquer clairement en fait qu'est-ce que cela signifie. Donc j'espère que vous avez compris, que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification et de liker la vidéo si elle vous a plu aussi. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'informatique, Hack Info pour vous servir. Allez, ciao ciao.